Bonjour à tous. Vous voulez présenter vos offres d'emploi directement sur votre site web. Questionnez vos candidats en ligne avant de les recevoir sur site pour ensuite leur faire signer leur contrat en ligne. C'est possible en utilisant les modules site web, recrutement en ligne, sondage, signature et employé. Et oui, je vais vous montrer comment lier ces 5 modules entre eux pour faire gagner du temps et rendre plus efficace votre équipe des ressources humaines. Mais avant de se mettre au travail, je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées le jour de la formation sur le module inventaire chez Odoo pour leur témoignage à propos de ma chaîne Odoo avec vous. Vous m'avez seulement encouragé à continuer à partager avec vous mes connaissances. Et si vous voulez que cette chaîne puisse continuer à vivre, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à partager mes vidéos. Non seulement cela aidera d'autres personnes à me connaître, mais aussi à faire vivre cette chaîne. Alors, si vous êtes prêts à découvrir ces différentes fonctionnalités, suivez-moi. Pour vous expliquer les grandes fonctionnalités du recrutement en ligne, je vais partir de l'exemple suivant. Nous allons créer une offre d'emploi dans le module recrutement en ligne qui sera publiée sur votre site web. Nous allons ensuite réceptionner les candidatures dans le module recrutement en ligne qui seront envoyées via le site web, mais qui peuvent être aussi envoyées par email. Afin de mieux connaître les candidats, nous allons leur envoyer un sondage d'entretien en utilisant le module sondage. Et après analyse et un deuxième entretien sur site avec négociation des conditions contractuelles pour le candidat sélectionné, nous allons lui envoyer son contrat pour une signature en ligne en utilisant le module signature. Après réception de celui-ci, nous allons le convertir en employé et le récupérer dans le module employé. Dans cette illustration, nous allons faire côtoyer 5 modules ensemble. Comme je l'ai déjà expliqué, bien que chaque module soit autonome, une interdépendance avec les autres modules se manifeste dès que la donnée peut être intégrée. Pour vous illustrer cet exemple, j'ai créé une nouvelle base de données en prenant les modules site web, sondage, signature et employé. De même, je vous rappelle, quand vous choisissez un module lors de la création de la base de données, automatiquement, Odoo installe d'autres modules puisqu'il y a également cette interdépendance au moment de l'installation des différents modules. Si vous venez de me rejoindre, je vous invite à regarder ma première vidéo sur ma chaîne Odoo avec vous pour vous aider à la créer afin de tester les fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo ou vous connecter sur le Runbot d'Odoo, je montrerai son utilisation un peu plus loin. Mais avant de vous montrer les différents paramétrages nécessaires au recrutement en ligne, je tiens tout d'abord à vous montrer sur des sites développés avec le module site web des rubriques Jobs qui ont été rédigées par des partenaires Gold avec lesquels je travaille et qui peuvent vous aider à faire évoluer votre base de données car j'ai négocié avec eux des tarifs à la carte. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous avertir que j'ai modifié le lien pour accéder au formulaire Google Forms pour vos demandes d'intervention car un abonné m'a dit que l'ancien lien refusait l'accès aux documents. Je tiens d'ailleurs à le remercier pour son intervention. Sur le site du partenaire Gold Nalios, nous retrouvons effectivement ici la rubrique Jobs, dans laquelle on va retrouver les différentes offres d'emploi. Donc on peut dans un premier temps déjà customiser la page de présentation, je vous le montrerai dans quelques instants, et on y retrouve les différentes annonces concernant les offres d'emploi. Voilà déjà une présentation sur le site du partenaire Gold Nubeo. Nous retrouvons dans News, Jobs, également une présentation de la page des offres d'emploi avec à chaque fois les candidatures présentées. Vous voyez, 2 sites différents, 2 styles différents. Et enfin, sur le partenaire Gold BHC, nous retrouvons dans la rubrique BHC les postes, avec là également une autre présentation des postes à pourvoir. Vous pouvez ainsi voir le genre de présentation possible en utilisant l'éditeur qui est mis à votre disposition pour les agencer, ce qui est assez simple d'utilisation, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais cliquer sur une annonce pour vous montrer un petit peu comment également on peut les agencer. Concernant le titre de la rubrique, certains sites, comme vous venez de le constater, proposent Jobs, Postes, à vous de voir comment vous voulez l'intituler pour votre entreprise. Nous retrouvons bien sûr ce bouton d'action, le Call to Action, postuler maintenant, ce qui va permettre
au candidat de joindre son CV et de récupérer ces informations dans le module recrutement de votre base de données. Pour commencer notre exemple, nous allons d'abord nous connecter sur le Runbot d'Odoo, qui, je vous le rappelle, vous permet de tester des fonctionnalités d'Odoo sans devoir le faire directement dans votre base de données. La base de données du Runbot est remise à 0 toutes les 24 heures. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce canal pour vous entraîner. De même, vous pouvez voir si des versions intermédiaires ont déjà été éditées par Odoo pour l'instant. Comme on peut le constater ensemble, ce n'est pas encore le cas pour la V17. Je retourne dans la base de données du Runbot. Je ferme cette fenêtre. Je passe dans un premier temps par le Runbot car je veux vous montrer le résultat des opérations que nous allons effectuer dans quelques instants dans notre base de données, mais avec un peu plus de données à vous montrer. Je vais rechercher directement le module recrutement et on retrouve ici toutes les offres d'emploi en cours. Comme vous pouvez déjà le constater, certaines sont publiées, d'autres non. Ce qui veut dire que vous avez le temps de les préparer avant de décider de les publier ou lorsque les candidats ont été trouvés, il suffit d'enlever cette publication sur votre site. On retrouve donc non seulement toutes les offres d'emploi, mais également à gauche la possibilité de faire des classements en fonction des compagnies. Ici, nous voyons que nous avons effectivement une compagnie Super Hero Lunch qui a dû certainement être créée par un utilisateur du Runbot. Nous avons au niveau des départements la possibilité aussi, si vous avez tagué dans l'annonce ce département, avec le nombre d'offres d'emploi pour chaque service. Si je clique par exemple ici, eh bien je vois qu'une seule offre d'emploi s'affiche. Je vais remettre sur All. Pour accéder aux configurations d'une offre d'emploi, il suffit de cliquer sur les 3 points « Configuration » et là, vous allez pouvoir configurer de manière plus précise le paramétrage de celle-ci. Nous retrouvons directement cette notion de département que je viens de vous expliquer à l'instant, plus d'autres éléments que je vais vous expliquer dans notre base de données, mais je peux déjà vous dire qu'on peut ici indiquer le nombre de candidatures attendues pour cette offre d'emploi, avec la procédure qui peut être détaillée et dans le résumé du job, une description qui apparaîtra directement dans la vignette du site web. Donc là, déjà, je vous conseille de ne pas être trop long pour éviter d'avoir une vignette trop chargée. Puisque si je retourne par exemple sur les offres de Nalios, nous avons ici juste le nombre de postes disponibles et le site concerné par cette offre. Par contre, sur le site de Numéo, je vois ici qu'on a déjà donné une information un peu plus précise, mais on reste plus ou moins toujours sur ce même cas de figure. Je retourne dans le Runbot. Nous allons avoir ici dans les boutons intelligents le nombre de candidatures déjà reçues pour cette offre d'emploi, la possibilité de traquer un lien via votre LinkedIn si vous voulez passer par ce réseau social. Et si vous cliquez sur Go to Website, vous pourrez venir ici directement générer l'annonce pour lui apporter un peu plus de contenu. Et là, vous l'avez peut-être déjà repéré, nous avons le bouton Edit puisque, comme je vous l'ai déjà montré avec l'éditeur du site web, en cliquant sur Edit, vous pourrez configurer très facilement cette annonce. Si je prends par exemple la timeline que nous avons vue sur le site de Nalios, voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffit ensuite de modifier les différents éléments. Je vais sauver, OK. Comme nous sommes sur le Runbot, tous les éléments ne s'affichent pas nécessairement. Je retourne sur mon tableau de bord avec mes différentes offres et quand nous cliquons sur une offre, par exemple celle-ci, j'arrive sur un tableau de bord comme on l'a déjà vu dans les modules CRM, projet, etc. Nous avons la possibilité de définir des étapes en termes de procédure, de qualification, et de faire avancer, au fur et à mesure des entretiens, cette candidature. Nous voyons ici d'ailleurs que la fonction WhatsApp a été activée, donc attention, si vous voulez l'utiliser, vous devez installer d'abord via le module application le module WhatsApp, relier votre compte à Odoo, et ensuite vous assurer d'avoir les numéros de téléphone des personnes concernées pour pouvoir communiquer avec elles via ce canal. Pour les SMS, je rappelle, vous devez acheter des crédits. Je vais cliquer sur cette candidature. Je vois que j'ai la possibilité de lui envoyer un questionnaire. Nous allons le paramétrer d'ailleurs dans le module sondage et on créera ensuite le lien entre ce formulaire et la candidature, puisque je vais vous montrer également comment utiliser le module sondage. Survey en anglais. Dans ce module, nous voyons qu'il y a déjà des sondages en cours, des sondages qui ont été
déjà rédigé. Je vais prendre par exemple ici le formulaire pour le recrutement puisque c'est l'objet de la vidéo. Et là, je vois qu'on a pris un questionnaire personnalisé avec des questions que l'on pourra poser, des options, c'est-à-dire la configuration de votre questionnaire, par exemple une page par question. Est-ce qu'on veut faire apparaître le pourcentage de la progression, une sélection qui permettrait même de choisir au hasard des questions dans votre questionnaire, etc. Mais tout cela, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, une description de celui-ci et un message de fin lorsque le questionnaire sera terminé. Nous irons également dans le module signature, où là on voit qu'on a déjà des documents qui ont été proposés, avec la possibilité de télécharger déjà un contrat que vous auriez en PDF. Donc je vais vous montrer comment l'agencer pour pouvoir le préparer et l'envoyer au futur candidat. Et ensuite, nous verrons comment, après la signature du contrat, transformer ce candidat en employé. Nous voyons d'ailleurs ici toutes les fiches des employés dans cette base de données. Je vais maintenant vous montrer comment paramétrer toutes ces fonctions dans notre base de données. Je retourne dans ma base de données et nous allons tout simplement cliquer sur le module recrutement qui, dans notre base de données, est complètement vide pour l'instant. Nous allons créer un nouveau poste. Je vais vous proposer une offre d'emploi relative à la recherche d'un stagiaire et pourquoi pas chez Odoo. Vous avez la possibilité de rajouter un alias. Donc je rappelle, un alias vous permet de récupérer à l'endroit désiré les documents envoyés par email. Donc si quelqu'un m'envoie sa candidature par email, il devra utiliser cette adresse. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je clique sur le bouton créer et voilà ma première offre d'emploi créée. Je clique sur les 3 points et je vais maintenant la configurer. Je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, indiquer un département, que je peux d'ailleurs créer ici. Je vais mettre par exemple un département e-business, puisque je voudrais peut-être plus un stagiaire qui pourra gérer la création de sites web pour les clients chez Odoo. Le lieu de travail, c'est l'adresse de votre société que je n'ai pas tout à fait complété dans ma base de données. L'alias de messagerie qu'on vient de paramétrer à l'instant. Le type d'emploi, donc je peux très bien dire ici pour l'instant, eh bien tout simplement ça va être un temporaire. Dans la configuration, on pourra venir en rajouter d'autres, comme je pourrais déjà également ici configurer d'autres départements. J'aimerais 2 stagiaires. On peut déjà décider ici de publier cette offre. Pour l'instant, je ne vais pas encore le faire tout de suite. La personne en charge du recrutement, voire des personnes qui vont s'occuper d'interviewer les candidats. Je vais laisser ces zones vides puisque, étant admin, je vais faire comme si c'était moi qui m'occupais de ces différentes tâches. Au niveau du détail de la procédure, vous pouvez supprimer ce qui est proposé par défaut. Moi, je vais vous proposer de commencer avec le candidat par une vidéo en visio avec le RH. Si vous voulez mettre plus d'importance sur cet élément, il suffit de le sélectionner. Je vais par exemple le mettre en gras. Je pourrais demander de le rédiger autrement grâce à l'IA. Je vous le montrerai pour la rédaction de l'annonce. Enter. Et je vais fixer un deadline pour organiser cette visio 2 jours après la réception de la candidature. Ensuite, je vais envoyer un sondage d'entretien 2 jours après la visio. Je vais m'arrêter ici, mais vous avez compris, vous pouvez venir ici détailler toute la procédure pour les entretiens à venir concernant cette offre d'emploi. Au niveau du résumé du poste, donc c'est ce qui va apparaître dans la vignette. Donc là, je vais juste mettre 2 candidats. Je peux mettre ceci par exemple aussi en gras, puisque la description en tant que telle, je vais l'inclure dans l'offre que je vais présenter sur le site. Pour l'instant, je n'ai bien entendu aucune candidature qui a déjà été envoyée pour ce poste. J'ai effectivement ici mon lien pour traquer cette offre sur LinkedIn, mais vous pouvez bien sûr envisager de poster cette offre d'emploi sur d'autres canaux et de traquer également ce lien. Et aller au site web, c'est-à-dire c'est ici que vous allez pouvoir rédiger votre offre d'emploi. Je vais cliquer sur le bouton modifier, je ne vais pas changer tous les éléments. Je vais tout simplement retirer ce texte et faire appel à mon ami ChatGPT pour la rédaction de cette offre.
Et je peux par exemple proposer « Rédige une offre d'emploi pour un stagiaire chez Odoo pour des fonctions de développement de site durée 1 mois ». Ceci me fait bien entendu gagner beaucoup de temps dans la rédaction de contenu et ça, vous pouvez l'utiliser un peu partout maintenant dans Odoo. Odoo est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels de gestion. En tant que stagiaire de développement de site web, vous serez responsable de la création et de la maintenance de sites web, etc. Donc je vais insérer cette proposition. Si maintenant vous voulez changer certaines choses, comme je vous l'ai déjà montré, il suffit d'aller dans le texte, de sélectionner, d'enlever les éléments que vous voulez. Si vous voulez, j'ai déjà montré l'utilisation de l'éditeur web dans mes vidéos email marketing, marketing automation, site web, e-commerce. N'hésitez pas à les regarder pour pouvoir manipuler davantage cet éditeur. De même, si vous sélectionnez un élément, vous pouvez toujours changer les composants de celui-ci. Même chose ici, si vous dites voilà, je ne veux que 2 éléments, vous pouvez les adapter en fonction de la taille, comme ceci. Vous pouvez changer également l'image. Vous pouvez la remplacer, avoir accès directement à la base de données Unsplash, c'est-à-dire une plateforme d'images libre de droit. Je vais mettre par exemple étudiant. Voilà, je vais prendre la première image. Voilà, changer ces éléments. Vous pouvez changer également les boutons d'action, comme je vous l'ai déjà montré. J'enregistre. Pour l'instant, elle n'est pas encore publiée. Il suffirait de cliquer sur ce bouton-ci pour la publier directement sur votre site web, mais je ne vais pas encore le faire pour l'instant. Je retourne dans mes candidatures. J'ai bien maintenant 2 candidats à recruter et pour l'instant, aucune candidature. Et je les fais apparaître dans mon département e-business. Avant de publier cette offre d'emploi en ligne, je vais créer un sondage d'entretien pour mieux connaître le candidat avant d'aller plus loin dans la procédure de recrutement. Dans ce module, Odoo vous propose déjà d'utiliser des configurations pour des thématiques précises, par exemple le sondage. On va cliquer sur « Essayez-le » et vous voyez, il y a déjà des propositions de questions, mais vous pouvez toujours les supprimer en cliquant sur la poubelle qui se trouve ici à droite, ajouter des questions, ajouter des sections. Moi, dans mon cas, je vais partir. Oui, dans ce cas-ci, vous mettez en forme de liste. Je rappelle, mettre en format liste vous permet toujours de faire des sélections. Ne l'oubliez pas parce que parfois, on cherche à supprimer des informations et on oublie d'utiliser ce format liste qui se trouve toujours dans le menu ici à droite. Et là, je vais accéder dès lors au bouton Action et je vais supprimer celui-ci. Si vous survolez, eh bien là, on vous précise à quoi pourrait vous servir ce sondage. Donc, recueillez les avis de vos employés et clients, l'évaluation, gérer les quiz et les certifications, la possibilité de lancer des sessions en direct ou de personnaliser votre propre sondage. Moi, c'est ce que je vais faire puisque je vais tout simplement cliquer sur le bouton Nouveau pour bien vous montrer comment paramétrer un sondage. Dès lors, je suis sur la fonction personnaliser puisqu'on retrouve ici les autres sondages que nous venons de découvrir à l'instant. Je vais appeler ce formulaire « Exploration des talents » et je vais proposer quelques questions. Donc, il suffit de cliquer sur la ligne, vous rédigez votre question. Par exemple, décrivez-vous en quelques lignes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir votre type de question. Donc, soit vous envisagez un choix multiple avec une seule réponse. Et vous avez ici à droite toujours la représentation du choix que vous allez prendre. Donc si je prends choix multiple, plusieurs réponses possibles, zone de texte à ligne multiple, c'est ce que moi je vais prendre dans cet exemple, mais vous pourriez envisager une seule ligne. Ça peut être une valeur numérique, une date, une échéance, voire même sous format de matrice. Dans la description, c'est des éléments qui vont apparaître avec cette question. Je vais mettre par exemple indiquer vos forces et faiblesses. Et dans les options, ça c'est quand même important parce que vous pouvez rendre par exemple cette réponse obligatoire. Donc on ne pourra pas passer à la question suivante tant qu'une réponse n'aura pas été donnée à cette question. Vous pouvez aider les participants à savoir quoi écrire, donc leur donner des exemples de réponses. Dans l'affichage conditionnel, eh bien, ça vous permet, lorsqu'une réponse aura été sélectionnée, eh bien, elle déclenchera automatiquement cette question. Dans mon cas, je ne vais pas retenir cette option. Vous pouvez mettre un temps limite pour la question, donc ça devient intéressant si maintenant vous êtes plutôt du côté des évaluations ou vous laissez un temps limite pour répondre
à la question. Vous pouvez même changer le message d'erreur si jamais celui-ci ne vous convient pas. J'enregistre et je ferme, et je vais faire ça pour différentes questions. Je vais en rajouter une deuxième. Quel est votre niveau d'études? Là, je vais prendre plutôt le choix multiple avec une seule réponse, et là, vous allez devoir indiquer les différents choix possibles. Je vais faire juste 2 propositions. Vous pouvez à chaque fois également envisager de charger une image dans ces différents choix. Ceci peut être intéressant par exemple dans les évaluations s'il fallait identifier certains éléments sur base d'une capture d'écran, etc. Je vous laisse bien sûr imaginer tout ce qui peut être possible pour votre entreprise. Je rappelle, quand vous voyez ce symbole, vous pouvez aussi décider de les mettre dans un autre sens après les avoir encodés. Je ne vais pas remplir ici de description, par contre dans les options je vais toujours indiquer que c'est une réponse obligatoire. Et enfin je vais faire quelque chose d'assez court, je pense que vous avez compris le principe. Avez-vous des expériences dans le domaine? Et là, même chose, je vais tout simplement indiquer oui ou non avec toujours une réponse obligatoire. Si je voulais un temps limite de la question et je sélectionne, il faudra indiquer le temps que vous donnez pour chacune des questions. Je désélectionne, enregistrer et fermer. Dans les options, je vais prendre une page par question. Je vais laisser le pourcentage restant. Je vais indiquer que dans ce questionnaire, on va prendre toutes les questions. Je ne vais pas faire un choix aléatoire par section. Autoriser le roaming, ça veut dire que les utilisateurs peuvent revenir aux pages précédentes. Donc ça, également dans les évaluations, c'est quelque chose qu'on pourrait accepter ou pas. Donc si on ne coche pas, on ne pourra pas revenir à la page précédente. Mode d'accès, toute personne disposant du lien. Connexion requise, c'est-à-dire si cette option est cochée, les utilisateurs doivent se connecter avant de répondre, même avec un jeton valide. Temps et notation, là également on pourrait mettre une limite du temps du sondage. Est-ce que vous voulez des notes? Pas de notation, notation avec les réponses après chaque page. Donc si c'est une évaluation pour laquelle vous voulez que les réponses s'affichent directement, ou tout simplement à la fin, ou une note mais sans réponse. Nous avons ici le lien de session qui va pouvoir être envoyé aux candidats ciblés par ce sondage. Nous allons nous le relier directement avec la candidature. Vous pouvez même envisager de récompenser les réponses rapides. Pour la description, par exemple, veuillez répondre à ces questions pour aider les agents de recrutement à pré-traiter votre candidature. Message de fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce questionnaire. On revient vers vous très rapidement. J'enregistre ce paramétrage. Vous pouvez lancer une session en direct, c'est-à-dire décider à un moment précis de commencer un questionnaire. On peut le tester. Donc si je clique sur tester, je peux voir ici comment sera présenté ce questionnaire. Nous pouvons accéder également à l'éditeur, ce que je vais faire, puisque vous pourriez très bien, par rapport à ce questionnaire, le personnaliser avec les mêmes fonctions habituelles. Imaginons vous voulez rajouter un titre. Bonne chance, par exemple. Et vous pouvez encore rajouter d'autres éléments. Ça, je vous laisse aussi prendre le temps de tester les éléments que vous voulez rajouter dans cette présentation. Donc, on retrouve ici ma description. Je démarre le sondage. Nous sommes en format test. Je vais d'abord enregistrer les modifications que je viens de faire et démarrer le sondage. Décrivez-vous en quelques lignes. Par exemple, une force, intégration facile dans une équipe, faiblesse, perfectionniste, bien que ça peut être parfois une force. Mais vous voyez comme ça qu'on peut travailler sur plusieurs lignes. Continuez. Quel est votre niveau d'études? Niveau universitaire. Continuez. Donc vous voyez, c'est bien de tester aussi les éléments que vous allez rajouter parce que l'image ici est un petit peu trop grande finalement. Avez-vous des expériences dans le domaine? Oui. Soumettre. Et voilà. Donc on voit ici que ce questionnaire semble bien fonctionner. On peut consulter les réponses. Et il me reste maintenant à revenir tout simplement dans mon module recrutement. Puisque maintenant, si je veux relier ce sondage avec ma candidature, je dois d'abord aller dans les paramètres et cocher envoyer un sondage d'entretien. Ce qui me permet également de vous montrer que par défaut, les publications en ligne ont été cochées, étant donné que j'ai aussi installé le module site web, l'affichage des CV qui peuvent être également, comme les factures, numérisées par la technique de l'OCR, c'est-à-dire la reconnaissance des caractères. Attention, même si c'est en numérisation automatique, c'est un service pour lequel il faut acheter des crédits, c'est-à-dire 15 € pour scanner 100 documents. Mais dans cette base de données, vous profitez par défaut d'un crédit pour scanner 200 documents, afin que vous puissiez tester également cette application.
Je retourne dans ma base de données, j'enregistre, ce qui me permet maintenant de retourner dans ma candidature, configuration, et de venir lier le formulaire d'entretien que je viens de créer. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que maintenant, si je retourne dans mon poste et que je clique sur celui-ci, lorsque j'ai des candidatures qui vont arriver dans ce tableau de bord, je pourrai directement leur envoyer le sondage. D'ailleurs, il est temps maintenant de postuler à ce poste et pour cela, je vais tout simplement publier cette offre sur mon site web. Attention, sur votre site web, si vous voulez que vos offres apparaissent par défaut, vous n'avez pas la page Jobs qui s'affiche. Donc, pour le faire, il suffit d'aller dans l'éditeur de menu, ajouter une rubrique, le nom Jobs, et là, je vais tout simplement aller chercher la rubrique Jobs. OK, enregistrer. Et maintenant, mes offres d'emploi apparaissent sur le site web. Si je clique dessus, ma première annonce apparaît bien. Nous pouvons envisager de personnaliser cette page, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, puisque chez Nalios, par exemple, nous avons une timeline qui apparaît. D'ailleurs, si je retourne pour vous montrer, voilà, on a rajouté ici un texte. Le nombre de collègues, d'opportunités de bureau. Ce sont des éléments assez simples à rajouter, puisqu'effectivement, dans nos offres d'emploi, je peux venir rajouter ici du texte. C'est par ici que ça se passe. Je peux enlever le bouton de recherche, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'offres à proposer. Il suffit de désélectionner l'option. Et vous pouvez également, en cliquant près du texte, changer celui-ci à votre convenance. Sur mon annonce, j'ai les éléments que j'ai paramétrés dans celle-ci qui apparaissent, donc les 2 candidats, département et business, en temporaire. On peut changer tous ces éléments pour mettre en évidence notre entreprise. J'enregistre et je vais cliquer sur l'annonce. En cliquant sur le bouton postuler maintenant, je peux ici lancer une candidature. Je vais mettre ici par exemple Sophie Laurent. Attention, vous avez des astérix, ce sont des champs obligatoires. Si vous ne voulez pas les maintenir, il suffit d'enlever cette obligation par rapport au champ du formulaire. Je vais télécharger un fichier, donc il suffit de cliquer sur choisir un fichier qui pourra être ossérisé par Odoo et une brève introduction du candidat, à savoir « Je suis vivement intéressé par ce poste et j'espère avoir de la chance ». Même chose, si vous voulez modifier cette page, il suffit de cliquer sur « Modifier ». Je retourne dans mon module recrutement en ligne, puisque maintenant je vois que j'ai bien reçu une candidature. Si je clique sur cette offre, maintenant, dans Nouveau, j'ai bien cette candidature qui apparaît de Sophie Laurent. Je vais cliquer dessus et je vois qu'avec l'ossérisation, qui est d'ailleurs en cours, on a repris l'adresse mail, le numéro de téléphone, le résumé de la candidature dans le mail. Et si j'avais proposé dans mon document autre chose que le CV, par exemple une lettre de candidature, eh bien le contenu de la lettre serait apparu tout simplement ici. Alors au niveau des compétences, pour l'instant, aucune compétence n'a été définie dans la bibliothèque, mais je peux en créer. Ce que je vais faire avec vous maintenant. Imaginons que je veuille déterminer dans cette candidature la compétence en termes de développement web de mon candidat. Je vais appeler ce type de compétence tout simplement développement web. Pour les compétences, je vais indiquer la maîtrise, par exemple pour le CMS WordPress ou e-commerce, et proposer différents niveaux satisfaisants par exemple, qui pour moi représente un pourcentage de 60%, bon, 70%, très bon, 80%. J'enregistre et je peux dès lors ici choisir une compétence dans la liste, donc par exemple au niveau du développement web, la compétence en WordPress pour laquelle je vais dire que le niveau est bon. J'enregistre et je ferme. Je peux ajouter également ces compétences en WooCommerce, mais cette fois-ci un peu moins bon. Satisfaisant, enregistrer et fermer. Et je peux faire ça pour toutes les compétences que je veux vérifier par rapport à ce candidat. Je retourne dans la candidature puisque maintenant, je vais organiser une activité de visio avec ce candidat que j'ai envie de rencontrer. Je vais donc l'appeler, résumer, par exemple, premier entretien développeur. Je vais ouvrir le calendrier puisque je vais lui donner rendez-vous. Je vais enregistrer et fermer pour recliquer sur celle-ci, modifier et générer le lien de la visioconférence pour envoyer un email à mon candidat pour l'inviter à le joindre à cette discussion en visio. Vous pouvez même envisager d'ajouter une pièce jointe à cet email.
Dans les faits, moi je ne vais pas le faire pour l'exemple, mais comme ça vous savez comment le faire. Vous pouvez aussi envoyer tout simplement un SMS, mais encore une fois, vous devez acheter des crédits pour pouvoir utiliser cette option. Je retourne dans Meeting, puisque maintenant mon activité apparaît bien. Je retourne dans le poste, je clique sur l'offre, et là je vois que j'ai bien une activité en attente. Si je retourne dans mon calendrier, pour mon rendez-vous, il me suffira pour moi de rejoindre l'appel vidéo comme ceci. Nous allons supposer que tout cela a été fait. Je retourne dans ma base de données, dans mon module recrutement, offre, et je vais tout simplement marquer cette activité comme faite. Je peux également rédiger un commentaire. Oui, petite précision, vous voyez que le fichier qui a été envoyé se retrouve bien également dans la candidature via le chatter. Puisque dans le chatter, je retrouve ici le CV, mais également le mail qui a automatiquement été envoyé pour confirmer la bonne réception de la candidature et indiquer quelle sera la prochaine étape à ce candidat. Si ce message ne vous convient pas, comment le modifier ? Il suffit pour cela d'activer le mode debug avec l'extension Chrome installée au préalable Odoo Debug. Allez dans les paramètres, techniques, modèle d'email, vous tapez recrutement, accusé de réception de la candidature, et là vous pouvez venir modifier l'email que je viens de vous présenter par rapport aux éléments que vous voulez proposer pour votre entreprise. Je reviens dans ma base de données, module recrutement. Je vais maintenant, puisque cette qualification initiale est terminée, passer à l'étape suivante. Étant donné que cette qualification initiale c'était ma visio et que je peux modifier cette étape en l'appelant sondage, puisque je sais que c'est dans cette étape-là que je vais envoyer le questionnaire, enregistrer et fermer. Je vais supprimer celle-ci, puisque je n'ai pas besoin de cette étape. Et par rapport à ce sondage, je vais maintenant envoyer l'entretien. C'est-à-dire que en liant le sondage directement dans votre candidature, le lien vers le sondage peut être soit copié et envoyé ensuite, ou alors envoyé par mail, comme je l'ai fait précédemment. Vous pouvez également modifier le modèle comme je viens de vous le montrer à l'instant. Je vais envoyer à Sophie Laurent ce questionnaire, ce qui me permet de vous montrer dans ma messagerie que j'ai bien reçu le mail que je vous ai montré concernant la bonne réception de la candidature de Sophie Laurent. Et maintenant, j'ai la possibilité de commencer le sondage. Il suffit de cliquer sur « Commencer l'entretien » et nous arrivons à nouveau dans celui-ci. Je vais le compléter directement et je reviendrai directement dans ma base de données. J'ai complété le questionnaire et si maintenant sur le bouton intelligent je veux consulter celui-ci, il suffit de cliquer sur le bouton et je vois là toutes les réponses qui ont été données par Sophie Laurent. Cette opération étant terminée, je vais lui faire une proposition de contrat, ce qui va me permettre maintenant d'aller dans le module signature. Dans ce module, vous pouvez charger directement un PDF avec le contrat qui aura déjà été discuté avec l'étudiant, le stagiaire. Moi, pour l'exemple, je vais tout simplement essayer le document type qui va me permettre d'accéder directement à un exemple de contrat. Puisque une fois que vous téléchargez votre document, celui-ci se présentera de la manière suivante et nous allons pouvoir rendre interactif ce contrat pour que le candidat, lorsqu'il va le recevoir, pourra compléter uniquement les champs que vous allez spécifier maintenant. Puisque vous demandez un nom, vous avez ici dans les champs « nom ». Il suffit de glisser comme ceci le champ que vous voulez faire compléter, la date, donc un drag and drop tout simplement, comme ceci. Je peux très bien, si j'avais plusieurs pages, demander de mettre les initiales en bas, fermer. Petite erreur apparemment se serait produite. Ajouter une fois, voilà, il suffisait tout simplement ici d'indiquer le partenaire et je vais prendre la signature pour terminer mes différents choix. Vous voyez, pas très compliqué, on peut aussi créer ses propres champs, je vais vous le montrer dans quelques instants. Votre contrat est terminé. Je peux également proposer une étiquette. Je vais mettre par exemple ici eBus pour e-business. Comme ça, ce document sera tagué eBus et il me reste maintenant plus qu'à l'envoyer. Je vais l'envoyer à ma candidate Sophie Laurent. Bonjour. Juste un petit texte pour la forme et pour l'exemple. Je peux donner aussi une échéance, valide jusqu'au. Comme je vais le signer tout de suite, je ne vais pas modifier cette date.
et également envisager d'envoyer un rappel. Je vais l'envoyer, ce qui va permettre d'envoyer ce document directement à Sophie Laurent. J'ai récupéré ici la demande de signature, je vais signer le document. Donc en cliquant directement, il va même pré-remplir le champ, comme ceci. Et je vais ici mettre ma signature. Donc par défaut, il propose une automatique. Je pourrais la dessiner moi-même ou charger une signature électronique. C'est ce qu'on fait également pour les devis. On va tout simplement tout signer, comme ceci. Je clique sur Suivant. Tout signé. Et il ne me reste plus qu'à valider et envoyer le document complété. Merci, votre signature a été soumise. Je peux même télécharger le document pour garder une copie du contrat que je viens de signer. Je retourne dans ma base de données, je clique sur le module signature et dans mes documents, tous les documents, je viens de recevoir le contrat signé de Sophie qui est directement repris dans le statut entièrement signé et pour l'étiquette que j'ai mentionnée tout à l'heure dans la section e-business. Si je clique sur le contrat, je vois effectivement que tout est bien en ordre. Et je peux également télécharger le document. Dans ce module, donc, vous retrouvez tous les documents qui seraient en attente de signature, les demandes qui ont été envoyées. Au niveau des rapports, eh bien, on vous indique comment vous avez contribué à la protection de l'environnement en ayant envoyé ce contrat en ligne et non pas en format papier. Et dans les configurations, au niveau des types de champs, si vous voulez configurer un nouveau champ, par exemple test, avec un type, par exemple, case à cocher, j'enregistre. Et si maintenant je retourne dans le tableau de bord et que j'essaie un nouveau document, je vais retrouver mon champ test. Je vais le mettre par exemple ici. Et donc dès qu'il sera envoyé, la personne devra cocher la case en fonction bien sûr d'une information que vous aurez demandée. C'est très simple de venir rajouter ici des champs pour le module signature. Je vais maintenant retourner dans mon module recrutement puisque dans mon tableau de bord, la proposition de contrat a bien été envoyée et maintenant le contrat a été signé. Donc si je clique sur l'étape, eh bien je vois ici que le contrat a été signé, donc j'ai l'étiquette engagé et ce qui devient intéressant, c'est que maintenant je vais pouvoir créer un employé avec Sophie Laurent et lui proposer par exemple les 17 € que nous avons négociés ensemble pour sa rémunération. Si je clique maintenant sur mon module employé, je retrouve Sophie Laurent faisant maintenant partie de mon entreprise. Je ne vais pas développer ce module puisqu'il fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vais parler de manière un peu plus détaillée des ressources humaines. Mais avant de terminer cette vidéo, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le module recrutement, via cet alias, faire le test. Vous allez dans votre messagerie, vous prenez cet alias et vous envoyez un CV, même fictif, comme moi j'ai fait, et vous allez voir que automatiquement ce mail va arriver dans l'offre d'emploi correspondant à l'alias utilisé, comme ceci. Pour l'exemple, j'ai mis juste un objet stage chez Odoo test envoi mail avec une pièce jointe et je vais envoyer celui-ci. Après avoir rafraîchi l'écran, nous voyons effectivement que maintenant, j'ai bien reçu 2 candidatures, avec une nouvelle candidature qui a bien été reçue. Et entre-temps, j'ai reçu, dans ma messagerie, un mail de confirmation m'indiquant que le contrat a bien été signé. Et voilà, maintenant le recrutement en ligne n'a plus de secret pour vous. Et en attendant la nouvelle vidéo, je vous donne rendez-vous pour mon live avec Clément pour répondre aux questions que vous vous posez sur le module e-commerce le mardi 23 janvier à 16 h. En attendant de vous y rencontrer, formez-vous bien et je vous dis déjà à bientôt.